Donc ça, c'est l'exercice sur lequel vous pouvez commencer à vous entraîner pour voir si vous vous en souvenez de ce chapitre-là, en fait, tout simplement. Vous avez donc une situation de probabilité conditionnelle. Et vous avez effectivement choisi de représenter l'arbre en faisant le choix de dire, OK, donc j'ai déjà une bifurcation au début, quand il me dit que sur le tas d'un maraîcher, il y a 3/4 de légumes rouges et le reste des légumes verts. Donc ça veut dire que j'ai 3/4 rouges, ça veut dire 0,75 vers le rouge et le reste donc 0,25 vers le vert. Et ensuite, la question c'est tomate ou pas tomate, en sachant que c'est A, le nom de l'événement pour tomate. Essayons d'être cohérents, surtout parce que c'est dans le texte qui nous donne cette notation et donc j'aurai intérêt à la respecter parce qu'après il va me poser les questions avec cette notation-là. C'est pour ça que c'est important. Donc parmi les légumes rouges, on a 30 poivrons et 70 tomates. Donc parmi les légumes rouges, je suis donc au bon endroit, hein, rouge ici. J'ai 30, c'était 30 tomates, hein, je me rappelle bien. Non, 30 poivrons. Donc 30, ça se traduit avec 0,3 en termes de probabilité. Et donc 70, ce sera 0,7, c'est les tomates. Et pour les légumes verts, j'ai donc la situation où 80 c'est des poivrons et 20 tomates. Donc vert. J'ai 80 c'est des poivrons, donc 0,8. Et 0,2 du coup sont des tomates. D'accord? Donc 0,2. Voilà. Ça, c'est la représentation avec l'arbre. Et je pense que ce n'est pas particulièrement ardu, car elle correspond un peu à ce qu'on s'attend, vous voyez. C'est un peu, vous avez jamais joué au livre dont vous êtes le héros, où vous êtes posé devant à chaque fois des choix qui déterminent après un destin différent. Et bien ici, en fait, vous représentez clairement toutes les possibles choix qui peuvent se poser à vous. C'est très similaire en fait avec les arbres qu'on utilise pour le chapitre de loi binomiale. C'est toujours le même instrument d'ailleurs. Les arbres, c'est les arbres. On les utilise toujours pour, en gros, faire la liste de toutes les possibilités. Ce qui change ici, c'est que les expériences ne sont pas du tout indépendantes. Parce que clairement, si le légume est rouge, j'ai des probabilités qui ne sont pas du tout pareilles que si le légume il est vert. Et vous le lisez clairement, parce que quand vous allez lire juste les probabilités pour, a priori, le même événement, parce que l'événement, c'est toujours de choisir un légume. Soit il est une tomate, soit c'est une tomate, soit c'est pas une tomate. Mais dans un cas, si vous avez pris un légume rouge, c'était 0,7 et 0,3, mais dans l'autre cas, c'est bien différent, parce que c'est 0,2 et 0,8. Or, vous savez que même si les issues sont les mêmes, quand les probabilités ne sont pas pareilles, c'est que on n'est pas du tout dans le cas d'une probabilité donc d'événements indépendants. Là, il y a une dépendance. Mais essayons déjà de répondre à la question qui suivait, c'est-à-dire calculer la probabilité de, je crois que c'était R intersection avec A. C'est ça. Comment je fais pour ça? Déjà, comment j'interprète ça? Ça, c'est, en français, la probabilité de choisir un légume rouge qui a une tomate. Autrement dit, une tomate rouge. Hein. Mais comme c'est R intersection avec K, je voulais juste vous éclaircir sur le fait que voilà, vous pouvez aussi le voir comme un légume rouge qui est une tomate. Comment je fais du coup? Je sais que pour atteindre cet événement-là, il faudrait du coup que j'ai pris le chemin R suivi par Et comment on fait? Ça, c'est une règle que je vous avais déjà pris. Comment on fait pour calculer les probabilités quand on suit un chemin? On doit les additionner? On doit faire quoi, Elohim? Exactement. Et donc, on va faire 0,75 fois 0,7, ce qui vous donne, si ma mémoire est bonne, 0,525. Non? Ok, faisons le calcul alors.
Si, c'est 0,525. Non, mais peut-être que c'est juste une fausse manip, peut-être. Bref, l'important c'est qu'on soit d'accord. Il faut absolument effectuer le produit quand on fait le parcours d'enchaînement le long des branches. Mais alors, qu'est-ce qu'on vient de retrouver ici? Essayons maintenant d'écrire ça en symbole, parce que moi j'aimerais bien écrire que ça c'est une certaine probabilité et déduire peut-être une règle générale pour calculer ce type de probabilité. Moi, qu'est-ce que je sais? Je sais que quand j'ai fait ce choix de parcours, vous voyez, je suis allé lire quelle était la probabilité ici. Et c'est qui cette probabilité? En termes de symbole, hein. Ça, c'est la probabilité de quel événement? Ça, c'est P de quoi? Exactement. Donc déjà, c'est bien. On a compris que P de R interaction avec K, c'est égal à la probabilité de R multiplié fois quelle probabilité? C'est quoi la deuxième probabilité? C'est ça le problème. Et ben, c'est qu'en fait, c'est pas juste la probabilité de A. Parce que tu vois, si tu m'écrivais c'est la probabilité de A, moi je pourrais te demander, oui, mais c'est ce A là ou ce A là? Parce que vous voyez que la probabilité, elle n'est pas du tout pareille, hein. Là, vous avez deux valeurs bien distinctes. Si tu me dis probabilité de A, pour moi, c'est soit 0,2, soit 0,7, alors qu'on a clairement choisi 0,7. Donc, il faut qu'on utilise une notation pour déterminer que ça, c'est la probabilité de A. Mais, qu'est-ce que je dois rajouter, Yacine? Exactement. Ça, c'est la probabilité de A, sachant qu'avant, il y a un événement qui se produit. Et bien, cet événement-là, c'est l'événement R. Autrement dit, et je vous rassemble tout ça dans un seul écran, la probabilité de A intersection avec R, ou si vous voulez de R intersection avec A, c'est pareil, hein. Ça, c'est calculé en faisant la probabilité de R fois la probabilité de A sachant R. Et ça, c'est une formule qui est vraie en général. Et vous devrez vous en souvenir, parce que cette formule-là, vous l'avez aussi connue sous une autre forme, car elle est équivalente aussi à dire que la probabilité de A sachant R est égale à quoi? Juste résolver l'équation à l'envers, hein. Vous avez à droite la probabilité de A intersection avec R divisé exactement par la probabilité de R. Alors ça, c'est the big formule, la grosse formule, la formule super importante de ce chapitre. Donc elle mérite les rayonnements jaunes. Cette formule-là, en général, on l'appelle la formule de probabilité conditionnelle, tout simplement. D'accord? Alors ici, c'est avec deux événements quelconques, A et R, pardon. Évidemment, ça marche avec n'importe quelle autre lettre, hein. Conditionnel. Pour essayer de graver mieux ce souvenir dans vos cerveaux, je vous donne une petite mnémotechnique. Vous vous rappelez ce terme, ça veut dire les techniques pour se rappeler des choses, que j'utilise moi personnellement. Parce que comme vous, hein, je suis sujet à un truc qui s'appelle l'oubli, hein. Parfois, on oublie des choses et c'est normal. Comment on fait pour s'en souvenir? Donc, je mets les faces du cerveau. Oh non, j'ai oublié la formule. Je vais donc essayer de m'en souvenir avec une petite technique. Moi, j'aime bien les techniques de mémoire visuelle. Ça marche très bien pour moi. J'espère que c'est la même chose pour vous. Moi, je veux calculer quoi? Je veux calculer, disons, la probabilité de l'événement A, sachant un autre événement que j'appellerai B pour changer. Ok? Alors, je sais un truc. Je sais que si c'est une probabilité de A sachant B, c'est que quelque part, il doit y avoir les deux événements. Quand je veux qu'il y ait les deux événements, ils doivent être ensemble. Il y a deux lettres là-dedans. Faisons-les apparaître toutes les deux. Et ben, je vais mettre au numérateur la probabilité A intersection avec B. Et ensuite, je me rappelle qu'en fait, regardez, ce B là, il est écrit un peu en retrait, il est un peu plus bas. Et ben, du coup, je dois penser que ce petit B, lui, il ne veut pas juste aller en haut. Lui, il veut aussi aller en bas. Et donc, je vais le mettre là-dedans. Et je me rappelle que comme le petit b, il est symbolisé un tout petit peu plus bas que la norme, eh ben, je vais mettre ici la probabilité de b, justement, au dénominateur. D'accord? Alors que a
et B, ils apparaissent tous les deux au numérateur. Donc ça, c'est juste la mnémotechnique, encore une fois, c'est juste pour s'en souvenir, j'espère, hein, de façon un peu plus simple. Okay, je vous le mets entre parenthèses, c'est la même formule, juste avec ces flèches pour se rappeler où chaque chose doit aller, chaque chose à sa place. Voilà. J'ai une autre question, du coup, revenons un instant à notre exemple avec l'arbre des légumes. À votre avis, du coup, si on a établi que ce fameux 0,7 et 0,2, du coup, on a que 0,7, on l'a dit, hein, ça c'est la probabilité de l'événement choisir des tomates en sachant que j'ai pris le chemin des légumes rouges. Et bah du coup 0,2 va être égal à la probabilité de choisir toujours des tomates mais en ayant choisi le chemin vert. Bon, mais du coup, moi ça me semble légitime de me poser la question, quelle est juste la probabilité d'avoir pris des tomates, tout simplement, sans rien savoir. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous pouvez m'aider à résoudre cet âpre interrogatif? Vas-y. Donc on prend, on peut dire toutes les probabilités de tous les chemins Oui. qui mènent à une tomate. D'accord. Donc pour être cohérent, je devrais rajouter un autre chemin. Et je pense que c'est celui-là. Attends. N'est-ce pas? Oui. Je viens là et ensuite vers le haut pour attendre la fameuse tomate. D'accord. Donc là, j'ai deux schémas. Et ensuite Avec une probabilité chacune. Et après? On les additionne. Tout à fait. Bravo, Elohim. Bonne mémoire. P de A, dans notre cas, du coup, ça va être la probabilité du premier chemin, qui est donc un truc qu'on a déjà calculé, mais je le réécris. Donc, c'est 0,75 fois 0,7 plus... C'est quoi le deuxième chemin? Du coup, c'est... Tout à fait. Et au-delà du calcul, que je peux faire d'ailleurs assez facilement, donc ça, c'était 0,525. Et l'autre, c'est 0,25 fois 0,2, ça fait 0,05. Je ne sais pas si vous me croyez sur parole, ça va? Oui, oh oui, comme ça. Et donc, ça fait 0,75, comme ça. Ok? Mais comme on a fait auparavant, comme ça a été donné du coup par votre mémoire, essayons de reconstruire un peu qu'est-ce qu'on a fait. Nous, on savait que cette partie-là, la première, ça c'était la probabilité, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'était A intersection avec R, du coup. Et c'est quoi la deuxième probabilité? P de quoi? Non. A intersection V. Il n'y a pas de sach. Alors, 0... Ah, parce que toi, tu veux... Excuse-moi, je pense que tu voulais dire 0,2. Là, vous l'écrivez ça comme en fait, comme le signe ils avaient mis dans la formule. Ok. Pardon. Je vais vous faire un autre passage, du coup, où vous aurez aussi raison, alors. Alors, déjà, tout le produit 0,25 fois 0,2, ça, c'est la probabilité de A intersection avec V. Et l'autre, c'est A intersection avec R. Là, je pense qu'on n'a pas de doute. On a vu en développant que, du coup, ça, c'est effectivement la probabilité de A sachant R fois la probabilité de R plus la probabilité de sachant R de A toujours. Excusez-moi, sachant V cette fois-ci, pardon. Sachant V de A fois la probabilité de V. D'accord? Eh bien, cette formule-là, ça porte un nom. Et c'est clairement la deuxième formule à savoir de ce chapitre. C'est la formule des probabilités totales. Et donc, la morale à retenir, c'est que vous faites tous les schémas possibles qui portent à l'événement qui vous intéresse. Dans notre cas, c'était le légume, pardon, c'était la tomate, choisir une tomate. Vous faites tous les schémas qui vont vers les tomates. Vous les parcourez tous. Vous faites les produits le long de tous les schémas. Et ensuite, vous additionnez. Ça, c'est ce que ça donne pour obtenir donc la probabilité de les événements qui se trouvent en général sur les branches, sur les feuilles de l'arbre, donc vers la fin. Ça, c'est pour obtenir du coup la probabilité d'avoir une tomate. Oui? Ça marche si par exemple R et V, ils ne font pas tous les A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne font pas tous les A.
que R et B ils sont petits et que A il est gros. Non, c'est bon. Dis-moi ce que je devrais faire ici pour l'avoir. Si R c'était par exemple 0,5 au lieu de 0,75 et qu'il y avait un autre trait. Ah, très bonne question, très bonne question. Imaginons qu'il y avait aussi les légumes jaunes. Effectivement. Donc je change un peu ici la donne. Je rajoute ici une troisième branche au milieu. D'accord? Faisons-la en noir. Et je dis que ça, c'est le fait que le légume soit jaune. Vous savez, vous avez les tomates jaunes, les tomates et les poivrons jaunes aussi. Et donc ici, je change un peu les probabilités. On va dire que ça, c'est 0,6, ça, c'est 0,3 et ça, c'est 0,1. Comme ça, la somme ici, j'espère que vous le voyez. Ça et ça doit faire 1 forcément. Donc, dans ce cas-ci, je rajoute du coup des probabilités aussi pour l'événement tomate jaune, sachant que c'est jaune, et poivron, sachant que c'est jaune. Ça va être du coup, j'imagine, on va faire, allez, 0,5 et 0,5, pourquoi pas. Dans ce cas-là, du coup, pour calculer dans cette situation-là quelle était la probabilité d'avoir une tomate, je me fais un peu d'espace, je suis la même stratégie, c'est-à-dire que du coup, je rajoute cette branche-là que je vais parcourir. Et du coup, je vais faire P de A égale A. Alors, 0,6 fois 0,7. Ça, c'est la première branche bleue, celle d'en haut. Plus la deuxième, qui est donc 0,3 fois 0,5. Qui est donc la deuxième branche bleu clair. Plus la troisième, qui est donc 0,1 fois 0,2. Qui est donc la troisième branche claire, bleu clair. Ok? Mais c'est exactement la même chose, tu vois, c'est juste une généralisation. Et celle-là, du coup, c'est toujours la formule des probabilités totales. Vous pouvez effectivement la généraliser à n'importe quel nombre de branches qui se forment. Mais très bonne remarque. J'allais la faire moi-même plus tard, mais très bien. Exercice d'application en 2015, blablabla. Ok, je vous laisse quelques minutes cette fois-ci parce que c'est un poil plus long. Alors, vous avez ici du coup une situation justement avec 3 possibilités. D'accord? C'est exactement le cas que Yacine avait anticipé. Tout à fait. Donc, je vais juste me le faire à côté. Ici, vous avez du coup 3 possibles filières. C'est ça l'idée. C'était les anciennes filières du baccalauréat. Depuis, comme vous le savez clairement, ça a changé. Je vais noter du coup S, ES et L. Et ensuite, pour chacune des filières, l'information que l'on a, c'est sur la réussite. Donc, je vais mettre réussir ou pas réussir. Ou si vous préférez, bac et pas bac. Je crois qu'il ne nous indiquait pas forcément les lettres à utiliser, non? Si, il le faisait? Oui, donc... quand il dit S, sachant que voilà, bac complémentaire, je pense que du coup B c'est bac. Voilà. Donc on va dire bac pas bac. Et donc je vais mettre B recalé du coup. Baccalauréat recalé. Et ici également la même chose. Ok, maintenant on va remplir avec les probabilités sur les branches. Et donc, je vais juste exploiter les données. C'était 17, L, 17, 31 et 52. Très bien. 17, 31 et 52, ce sont les pourcentages. Du coup, je vais les mettre comme 0, 0, et 0, voilà. Ensuite, les taux de réussite, c'est 90,6 en L. D'accord? Toujours exprimé comme une valeur numérique entre 0 et 1. Et donc ici, si je fais la soustraction, donc 1 moins 0,906, vous trouvez 0,094, si je ne me trompe pas. Non? Si? Très bien. Ensuite, vous avez la situation pour le bac ES, 91,2.
Voilà, et si on fait ici la même chose, on trouve 0,088, il me semble. Ensuite, on a 91,8. Et donc ici, on trouve 0,82. Voilà, ça c'est notre arbre pondéré. Et maintenant, je peux quasiment oublier le texte de l'exercice parce que tout va se passer là-dedans. D'accord? Il faut juste que je sache ce que je veux calculer. Mais une fois que vous avez fait l'arbre pondéré, ça y est, vous êtes content. Parce que ça, c'est vraiment la tâche la plus compliquée, c'est de traduire tout le texte dans un arbre qui soit viable et correct. Alors, la première question, c'était, il me semble, quelle est la probabilité de tirer au hasard un élève qui a eu son bac? C'était ça, non, la première question? On est d'accord? Ou il y en avait une avant, peut-être? Non, la première, c'était d'essayer l'arbre pondéré, ok. Très bien, donc la première question, c'est ce calcul-là. Et donc, c'est là que je vais faire l'application du coup du principe des probabilités totales qu'on avait vu auparavant. C'est-à-dire que je veux... En fait, l'idée, c'est que vous devez absolument atteindre à tous les coups les 3 lettres B. Parce que vous voulez la probabilité de B. Et B, il apparaît 3 fois, donc il faut que j'y aille 3 fois. La première fois, j'y vais en passant par la filière S. La deuxième fois, par la filière ES. Et la troisième fois, par la filière L. Ça veut dire que la première fois, je vais faire 0,52 fois 0,918. La deuxième fois, je vais donc y additionner 0,31 plus 0,912. Et la troisième, je vais donc y additionner 0,17. Ah, excusez-moi, là j'ai mis un plus alors que c'est un fois. 0,17 fois 0,906. On est d'accord? Voilà, je me mets une calculatrice pour ce petit calcul. Ça va être donc 0,50, j'ai dit 52 fois 0,918 plus 0,31 fois 0,912 plus 0,17, j'ai écrit 14, fois 0,906. Voilà. On trouve 0,9141. Super. Donc ça va être notre probabilité de avoir pris au hasard un élève qui a eu son bac cette année. Et je vais vous faire remarquer que, en fait, ce qu'on obtient, c'est cohérent. Pourquoi c'est cohérent? Parce qu'on sait que le 3 taux d'obtention, c'est 90,6, 91,2 et 91,8. Le résultat qu'on trouve, c'est un peu une moyenne de tout ça. Et c'est cohérent. Si c'est juste ces 3 possibles valeurs-là pour la probabilité d'un élève qui a le bac suite au choix de la filière, bah, du coup, ça doit être à peu près une moyenne entre tout ça. Donc, ça va. Vous voyez, c'est un résultat cohérent. Si j'avais trouvé 0,2, je me dirais, ça va pas trop. Dernière question. Déterminer la probabilité que l'élève soit dans une filière S, sachant qu'il a raté son bac. Autrement dit, on veut calculer la probabilité maintenant. Probabilité de la filière S, sachant que l'élève n'a pas eu son bac. Et là, je vais me servir du coup de ma mnémotechnique. Parce que je n'ai aucune idée de ce que je dois faire du coup. Allons piocher dans notre cerveau. Comme ici, je vois apparaître 2 symboles, bah, je sais qu'au numérateur, il faut mettre l'intersection des deux. Ça va donc être S intersection avec B. B complémentaire, bien sûr. B contraire, excusez-moi, B contraire. Et en bas, du coup, je vais mettre la probabilité de ce dernier parce qu'il était un peu plus en bas et en retrait. Et donc, je le fais réapparaître également ici. Voilà. Donc maintenant, je dois me débrouiller avec ce que j'ai. Moi, je sais quoi, du coup? Est-ce que je connais déjà les 2 probabilités qui sont impliquées dans cette formule? La première, c'est la probabilité que l'élève ait choisi une filière S et qu'il n'ait pas eu son bac. Donc, ça veut dire que j'ai fait ce chemin, donc filière S, et ensuite, je prends l'autre branche. Donc, ça veut dire que si je veux cette probabilité, ça va être 0,52 fois 0,082. On est d'accord? Donc, je l'écris. 0,52 fois 0,082 de mémoire. Ah, yes. Voilà, donc ça déjà, je l'ai fait et c'était la partie jaune. Maintenant, je dois y mettre en dessous la probabilité que l'élève n'ait pas eu son bac. Mais ça, j'ai pas envie de me remettre à la calculer comme on a fait dans le cas précédent.
Donc, je me dis juste, ah oui, mais en fait, moi, je sais quelle est la probabilité que l'élève n'ait pas eu son bac. Je sais que la probabilité de l'événement contraire à un événement est égale à 1 moins la probabilité de l'événement lui-même. Et comme je sais quelle est la probabilité de B, je vais dire que du coup, la probabilité de l'événement contraire de B, ça va être 1 moins eh bien, la probabilité verte qui se trouve juste au-dessus, donc moins 0,9141. Et ça va me donner comme résultat, alors 0,0, et ça fait, je crois, c'est un 859. Ok, très bien. Très bien. Donc, je me prends ça et je vais me le recopier. Donc, c'est 0,0859. Je vais donc le mettre là où il faut, donc 0,0859. Et maintenant, il ne nous reste que effectuer l'opération. Je me munis les calculatrices et je fais du coup 0,52 fois 0,082. Ça, c'est le numérateur. Le tout, donc, divisé par 0,0859. Résultat, 0, bon, c'est un peu long, on va l'arrondir du coup à la troisième valeur, c'est approximativement 0,496. Et maintenant, c'est légitime de se poser la question, est-ce que ça c'est un résultat cohérent? En fait, il est en train de nous dire que la probabilité qu'un élève vienne de la filière S, sachant qu'il a raté son bac, est quasiment de 50%. Vu comme ça peut paraître un résultat surprenant. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Vous savez pourquoi? Eh bien, regardons un instant l'arbre pondéré et interprétons un peu les choses que nous avons devant nos yeux. Regardez-le, cet arbre pondéré. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dans les trois filières, la probabilité d'obtenir le bac est vraiment quasiment pareille. Vous voyez, 91, 91, et ça c'est presque 91 quasiment %. Donc elles sont très proches ces trois probabilités. Donc ça veut dire que si vous allez chercher parmi les élèves qui n'ont pas eu leur bac, ça ne change pas vraiment beaucoup de se dire bah, il y avait une filière qui était plus prometteuse des autres. Oui, c'est vrai, là vous avez plus de chance, mais c'est vraiment un tout petit changement. Par contre, la raison pour laquelle vous avez quasiment 50% de probabilité que ce soit un élève de filière S, c'est que là-dedans, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'élèves de filière S que dans les autres filières. Et vous voyez d'ailleurs que quasiment la moitié des élèves viennent d'une filière S. Mais alors, ça veut dire que si je cherche parmi les non-bacheliers, donc ceux qui ont été, ceux qui doivent passer au rattrapage, ou en tout cas ceux qui n'ont pas eu leur bac du premier coup, ça veut dire qu'à peu près moitié de ceux-là, ils viendront du coup de la branche de la filière S, parce que c'est la branche d'où la moitié des candidats provient. Donc le résultat est tout à fait cohérent. Ce n'est pas 52%, justement, parce qu'il faut prendre en compte le fait que c'est la filière dans laquelle il y a le plus de réussite, et donc dans laquelle il y a le moins de récalés. J'espère que c'était utile comme révision. Et sachez que voilà, ce sera au programme du QCM des vacances de fin d'année. Donc voilà, vous savez quoi regarder pendant que vous faites ce fameux QCM.